Alors, bienvenue dans mon vlog cadeau de Noël. Nous sommes le dimanche 3 janvier. Je m'appelle Alexandra. Je vais quand même me présenter parce que la dernière fois, je crois que je n'ai pas fait. Je sais plus. Bon, je m'appelle Alexandra. Je suis Bridget Tricotte sur Ravelry et sur YouTube. Et il y en a un Instagram. Je fais un vlog sur les cadeaux de Noël. Alors vous allez me dire, oui mais les cadeaux de Noël c'est fini. Oui mais moi j'ai eu du rab. Oui j'ai eu du rab parce que, bon, si vous avez suivi la semaine dernière, je vous avais dit que que mon allergie finissait toujours en rhinite et quelquefois en sinusite. Alors oui c'est vrai hein, mais là c'était pas ça. Non, non, dimanche soir, ça allait pas du tout. Donc, je me suis dit que vu qu'on allait faire le jour de l'an avec des amis, j'ai voulu me faire tester. Donc, j'y suis allée mardi 29, oui, c'est ça. Et ben, je suis positive à la Covid. Voilà. Voilà, hein, je suis positive, donc positive, parce que je suis une fille, donc oui c'est mieux. Je suis positive à la Covid, donc ça se passe à peu près bien, hein, je dis pas que je suis en super forme, mais il y a des jours, il y a des hauts, c'est comme les montagnes russes, hein, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Et puis ben voilà, sinon tout se passe bien. Sauf que c'est un rhume qui ne veut pas guérir. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai encore le nez pris. Et de temps en temps, je tousse. Donc, c'est un rhume qui, dans la longueur, un peu chiant. Un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai pas énormément tricoté cette semaine parce que franchement, j'étais pas très en forme. Là, c'était plutôt dans le creux de la vague. Vous voyez, là. Donc je vais vous montrer ce que j'ai tricoté. Alors je vais vous commencer par Edwige, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Edwige. Alors voilà, alors hop. La voici, hein. oui, ça va faire une chouette. Si, ça va faire une chouette. Si, mais regardez bien. Alors là j'ai fait les... je pense pas, non je pense pas, j'ai fait les griffes là. Alors j'ai galéré pour les griffes hein, parce que c'est tout en rond, c'est très petit, vous voyez, c'est tout en rond, c'est très petit là, mais ça vaut le coup hein, ça fait plutôt pas mal. Mais alors après j'ai eu mal aux mains, donc j'ai pas tricoté pendant 3-4 jours parce que j'avais trop mal aux mains. Le tricoter en double à du coton sur une si petite circonférence, c'est pas évident. Même les petites griffes là, ça aussi hein, c'est en rond. Ça aussi c'est en rond hein. Et on finit par un petit taille corde en fait, voilà, qui fait la griffe à la fin. Voilà, donc j'ai pas fermé. Là c'est normalement ça c'est la tête. Cette partie là normalement c'est la tête, donc ils disent de fermer, voilà. Et là je commence l'aile. Alors j'ai commencé l'aile avec la laine que m'a envoyée Anne. Là ça donne ça, voilà, là. Et il y a un truc que je comprends pas, je sais pas du tout, je sais pas ce qu'ils veulent que je fasse. Alors peut-être que mon cerveau n'est pas très bien allumé. Ou il est complètement à moitié allumé, à moitié éteint, je sais pas. Mais je comprends pas. Donc il va falloir que je... sur le bord gauche de la côte. Je comprends pas ce qu'ils veulent que je fasse. Je comprends pas. Alors si jamais il y en a qui l'ont fait... moi je suis après le rang 18 où il faut faire la coque de l'aile droite, c'est là que je comprends pas. Alors s'il y en a qui l'ont fait,
Mettez-moi un petit mot dessous là. Ça serait cool. Mon cerveau il veut pas là. Non, il veut pas. Il comprend pas comment je peux aller chercher à gauche. Non, je comprends pas. Là, ça veut pas. Non. Donc, pardon. Donc, ben voilà, oui, là, je suis bloquée là, en fait. Hein. Donc, après le rang 18, pour faire le coq de l'aile droite. S'il y en a qui l'ont fait, ça serait cool qu'ils viennent me voir. Parce que je comprends pas ce qu'il faut faire là. Je bug complètement là. Donc ben voilà, ça avançait bien jusqu'à ce que ça va être chouette. Hein. Mes ailes, elles vont être chouettes. Donc ça c'est Edwige. Donc pensez à moi, hein. Ok. C'est Edwige. Ensuite, j'ai repris, oui parce que je me suis motivée en fait. J'ai repris les explications de la ribambelle de Babar. Ouais. Et j'ai fait à plat. Oui, parce que j'ai essayé en rond, mais ça n'allait pas du tout. Alors, du compte fait, j'ai fait à plat. Et c'est pas encore super. Mais alors oui, ça c'est la maman Babar. Hein. J'ai fait à plat. J'ai pas trop mal réussi ma couture, je trouve, à part là. Alors, j'ai un peu modifié, c'est-à-dire que j'ai au dernier rang de gris, pour que ça fasse, j'ai fait deux diminutions. J'ai re-augmenté dans le blanc pour avoir le bon nombre de mailles et j'ai fait la... Et après, là, je suis sur les... Donc, en tout, j'ai 11 cm. Là, c'est la trompe. On voit pas très bien s'il focalise sur moi. Focalise là-dessus s'il te plaît. Voilà. Donc là, voilà, j'ai fait ça. Et je vais... ce que je vais faire, c'est que je vais le rembourrer, le fermer pour voir ce que ça donne. Voilà. Je veux voir ce que ça donne, si ça va être moche ou pas, si je vais y arriver correctement, si... voilà. Donc c'est quelque chose que je vais faire, hein. Oui évidemment je vais le faire. Hein. Donc voilà. Donc j'ai fini, enfin j'ai pas fini. Hein. J'ai fermé. Là il faut que je rembourre la tête, que je fasse ses oreilles. C'est juste une couture sur les côtés. Que je resserre ici comme pour la tête mais beaucoup moins. Et qu'après on rembourre et je ferme le bas. Donc je vais voir ce que ça va donner une fois rembourré tout ça. Pardon. Ensuite, j'ai commencé le deuxième pull que je devais faire, le pull Ori. J'ai pas de photo là. Non, j'ai pas de photo. Mais j'ai dû vous le montrer déjà. Le pull Ori de Yarnflex. Audrey Borrego sur Ravelry. Je vous le montre. Ouais, allez. Je vous le montre. Moi, je l'avais testé en laine vilaine. Et là, il est où porté sur Audrey. Voilà. Ah mince. Il faut que je trouve... voilà. Vous voyez, c'est un pull assez ample. Je sais pas si on voit pas mieux. Ouais. Un pull ample, col V, voilà. Moi je fais la taille pardon, je fais la taille S, la première taille, parce qu'elle le veut un peu plus près du corps. Comme elle fait 95 cm de tour de poitrine, que la première taille fait 100, voilà quoi. J'ai commencé, alors mes échantillons, j'arrive à 20 mailles en 4,5 et 19 en 5. J'avais hésité à commencer à 4,5, mais j'arrivais à moins de... j'arrivais à 98 cm ou 90... Attendez, je l'ai fait... Ah si, j'ai fait le calcul là. Ça m'enlevait 0,5 cm, mais j'ai pas...
C'est pas grand chose, hein, c'est vrai, hein, mais j'avais un peu peur, mais je crois que je vais partir sur du 4,5. Parce que là j'ai commencé en 5. Voilà. J'ai commencé en 5. Alors là, ce sont les épaules qu'on commence. On fait des petits rangs raccourcis en bande de pointerie. Je trouve que c'est vachement élastique et vachement large. Voilà. Je trouve que c'est vachement élastique et vachement large. Regardez ça. Hein? Je suis pas je suis pas persuadée. Je crois que je vais faire en 4,5. Je vais défaire et je vais le faire en 4,5. Ouais, je suis pas... Ouais. En vous parlant, je me dis que oui, il vaut mieux peut-être faire en 4,5, tant pis. Je prends le risque que ça soit... Après tout, elle le veut serré, hein, donc... Enfin, elle le veut plus près du corps. Sur en 4,5, j'ai 20 mailles. Et quand j'ai fait la règle de 3, quand j'ai pris toutes les mailles, quand on rassemble tout, quoi, le dos et le devant, avec mes 20 mailles, j'arrive à 95 cm. Ou c'est juste le dos? Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pris... Non, c'est ça. J'ai pris tout le corps. J'ai pris au moment où on joint... j'ai pris les mailles au moment où on joint le corps. Et ça me fait 95,5. Non, ça au lieu de 100. Non, qu'est-ce que je raconte? Donc, je sais pas. Non, ça va faire... Et je devais être fatiguée parce que j'ai marqué 0,5. N'importe quoi. Non, mais franchement... Ouais, non, ça va pas le faire. Ça fait vraiment... elle aura pas de... Dommage que les 4,75, ça n'existe pas. Ça me fait 95,5. Ça me laissera 0,5 de marge. Ça fait vraiment pas beaucoup, quoi. Au lieu de 100 cm. Non, il va falloir... Ou alors, je fais les pointeries en 4,5. Je sais que le pointerie, c'est comme les côtes, un coup devant, un coup derrière. Je sais que je suis super lâche. Donc, ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais faire les pointeries en 4,5. Et je passerai en jersey, je passerai en 5. Ouais, j'ai peur que ça soit vraiment... ouais, je vais faire ça. Donc, je vais défaire ça. Je vais faire le pointerie en jersey. Le pointerie, enfin, c'est juste une petite bande de côte là où on fait les rangs raccourcis en même temps. Hein. En 4,5, ça sera peut-être moins élastique et moins large. Ça sera peut-être moins élastique en 4,5 qu'en 5. Je vais faire ça. Ensuite, pour le col, le petit col de mon petit postier, je vous avais dit que je ferais, que je mettrais que je couserais, oh, je sais plus parler, que je vais coudre du tissu en dessous. Et en discutant avec ma copine Valérie, 5, coucou Valérie, et ben on en a conclu, hein, les deux, que comme j'étais nulle en couture, qu'il valait peut-être mieux que je fasse un deuxième... comment dire, que je relève plutôt les mailles tout le long là. Je vais relever les mailles ici, en bas des côtes là. Et je vais faire une deuxième couche. Alors plus fine, j'ai ça. Alors c'est de la pingouin, bambou douceur. C'est plus fin que le... Bambou douceur 4, c'est pingouin, la marque pingouin. Pingu bambou douceur.
C'est 50 grammes pour 138 mètres. Et c'est noir, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple. On va mettre comme ça. C'est la couleur c'est la couleur noire. Voilà, la couleur noire. Voilà. Et je vais faire une deuxième. Reviens avec moi, s'il te plaît, Marcel. Je vais faire une deuxième couche. Voilà, je vais remettre plus fin, comme ça sera pas trop épais non plus. Et ça sera en jersey endroit tout simple. Je vais pas m'embêter. Et puis au moins ça lui collera pas, ça lui piquera pas. Voilà. Bon, ben ça aura été comment dire, un vlog très très court, hein. Il fera pas plus de 16 minutes. Donc je suis désolée pour cette semaine. J'hésite à continuer à le faire pour... Enfin si, quand même, si je vais vous le faire au moins pour Archie, que vous voyez à la fin. Et puis voir pour la ribambelle, si je vais continuer. Mais si ça sera pas, je vais continuer. Après tout, c'est des vlogs cadeaux. Et vu que j'ai de la marge, hein, parce que bon, moi je suis covidée, mon mari... il n'a pas pu faire le test tout de suite, il fera le test demain. Mais à mon avis, il l'est aussi parce qu'il a été malade. Il a plus de goût. Il a plus de goût depuis hier. Il a été malade, il a été bien malade juste avant le réveillon. Et pendant le réveillon, bah, ça va mieux, mais il a plus de goût. Donc voilà. Et on va être encore confiné une bonne petite semaine. Et comme j'ai une de mes belles-filles qui est quand même assez sensible, elle est asthmatique. Donc je pense qu'on va pas se voir avant mi-janvier pour être bien sûr. Parce que je veux pas qu'elle tombe malade à cause de nous quand même. C'est quand même un gros risque. Donc on va pas se voir tout de suite. Hein. Et puis voilà. Donc j'ai oublié de vous souhaiter une bonne année. Bonne année, surtout. J'espère que tout se passera mieux pour cette année-là pour tout le monde. On croise les doigts, hein. Que ça va s'arranger, même si c'est un peu mal barré là. Mais bon, et on espère. Hein. L'espoir fait vivre, donc on espère, hein, voilà. Et puis, je voulais aussi vous remercier énormément pour les petits mots que vous mettez à chaque fois. Je vous remercie beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui regarde. Oui, vous êtes très très gentils. Merci, gentil et gentille, hein. Oui, parce qu'il y a des mecs aussi. Merci beaucoup de me suivre et de regarder ces petits vlogs. Hein, et puis mes podcasts, et puis tout le monde, et puis tout quoi. Merci beaucoup. C'est très gentil. Voilà. Je ne sais plus quoi dire. Donc on va s'arrêter là. Hein. Et puis je vous fais de gros bisous. Et puis bah la semaine prochaine, hein, parce que j'ai pas fini mes cadeaux de Noël, moi. Vu qu'on est confinés. Bisous, ciao.